Moi, aujourd'hui, je suis fâché, une colère toute chauvine. Qu'est-ce que c'est que ce Dracula? Alors d'accord, le mec, il en impose, il empale les paysans, puis il empale leurs femmes et leurs filles, il vit dans un château, il est immortel, tout ça, j'avoue que ça a de la gueule. Mais bon, on n'en a pas assez des monstres bien de chez nous en Suisse sans devoir en importer de Roumanie. Eh ben si, on en a assez des monstres bien de chez nous en Suisse sans devoir en importer de Roumanie. Et pour vous le prouver, je vous ai préparé un top 5 des créatures qui font peur bien de chez nous en Suisse sans avoir besoin d'en importer de Roumanie. Numéro 5, le Tatzelwurm, littéralement le ver à pattes. Il s'agit d'un monstre né dans le folklore alpin. De nombreux cryptozoologistes pensent que son existence est tout à fait crédible et un cliché aurait été pris en Suisse en 1934, même si celui-ci est considéré par la communauté scientifique comme étant un faux. Le Tatzelwurm est décrit comme une sorte de serpent muni de 2 pattes, à la tête ronde et dépourvu de cou. Certains vieux témoignages font toutefois mention de spécimens de plus de 15 mètres de long. Très agressif et venimeux, il se nourrit d'animaux de ferme ou de chiens et de chats, parfois même d'humains. Si bien qu'à la tombée de la nuit, les femmes et les enfants ont ordre de rester à l'intérieur. Bref, encore un symbole phallique de l'oppression patriarcale qui veut aller boire des coups tranquilles. Numéro 4, le barbe-gazi, dont le nom est un dérivé du français barbe glacée. C'est une sorte de gnome qui vivrait dans les hauteurs enneigées de nos montagnes. À la différence des autres gnomes européens, celui-ci aurait pour tout vêtement une gigantesque barbe blanche qui le couvrirait entièrement. De plus, ses pieds seraient d'une taille disproportionnée, ce qui lui permettrait de glisser sur la neige pour se déplacer, voire carrément de skier. Son truc à lui, pour pas être dérangé, c'est de déclencher des avalanches si des humains s'approchent trop près de sa grotte. Et comme il est à poil, on se doute bien qu'il n'a aucun mal pour le planter de bâton. Numéro 3, vous en avez déjà parlé aujourd'hui, la créature de Frankenstein. Et oui, on a tendance à l'oublier, mais le monstre inventé par la Britannique Mary Shelley en 1818 a bel et bien été assemblé dans la cité de Calvin, ce qui apparaît comme une évidence quand on pense à un monstre à l'ADN frontalier et à la gueule si grande qu'il a fallu la coudre. Numéro 2, le Senentucci. Alors attention, là on est dans la légende interdite aux moins de 18 ans. Car voyez-vous, les nuits à l'alpage sont souvent solitaires et les paysans qui y vivent sont des hommes forts, certes, mais ils ont leurs faiblesses. Quand après des semaines d'abstinence, ils commencent à trouver la croupe de leur mouton franchement sexy, la légende raconte qu'ils fabriquaient un mannequin de paille et de chiffon pour assouvir leur besogne. À la fin de la saison, la poupée, sentant qu'on n'allait pas la demander en mariage, revenait à la vie et se vengeait de ses bourreaux. Et pour clore ce top 5 des monstres qui font peur bien de chez nous en Suisse sans avoir besoin d'en importer de Roumanie, voici une créature effrayante semblant venir tout droit du Moyen-Âge pour apporter tristesse et désolation. Bref, numéro 1, Grégory Lojean. C'est tout pour moi, merci. À la semaine prochaine. Ces propos qui n'engagent que vous, mais dans Évidemment. les monstres, comme dans les autres, les nôtres avant les autres. Les nôtres avant les autres.